Le port est une infrastructure majeure économique de notre territoire. C'est une des filières essentielles de l'économie du territoire. Cette année, 9 défis d'innovation sont lancés aux entreprises innovantes et aux startups. Les futurs lauréats proposeront probablement, je l'espère, des nouveaux usages, applications et démonstrateurs qui seront expérimentés. Moi, ce que j'attends de cette nouvelle édition du Smart Port Challenge, c'est nous permettre d'aller encore plus loin pour faciliter et accélérer le passage à l'échelle. Mais maintenant, il faut qu'on passe du challenge à la réalisation. Moi, j'aime cette idée du Smart Port parce que c'est justement le fait de travailler en collectif et donc de rassembler un ensemble pluriel d'acteurs. Et ce que je voudrais saluer, c'est que dans les propositions qui nous sont faites et qui sont présentées tout à l'heure, ce sont les acteurs classiques du port qui sont à l'offensive. Ce sont les lamaneurs qui sont à l'offensive sur des propositions. Ce sont les ferries, ceux qui font le transport de passagers, qui sont à l'offensive sur ces propositions. Et donc, du coup, je trouve qu'on a un renforcement de l'endogène, de ce que nous sommes, pour travailler avec l'exogène, c'est-à-dire tout l'écosystème dans lequel nous travaillons, et sur lequel, du coup, il faut apprendre la modestie. Là, je le dis pour le port, d'être justement ce facilitateur, cet assemblier, mais d'une économie qui nous dépasse largement. Qualité juridique sur les brevets. Aix-Marseille Université, c'est une université qui se veut internationale, bien évidemment, avec notre antenne en Chine, notre alliance européenne. Mais c'est aussi et surtout une université qui veut impacter son territoire. J'insisterai aussi sur le fait, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, sur le fait d'entraîner tout un territoire, puisque Aix-Marseille Université, c'est pas qu'Aix et Marseille, c'est aussi Digne, Gap, Arles, Salon, Avignon, et donc ça entraîne tout un territoire, ça draine une partie de notre intelligence collective, et ça pour nous c'est très important. Et ainsi définir les parcours collectifs. Alors le projet en fait il porte sur les études de sol, notamment les sites et sols pollués. Aujourd'hui on a un vrai enjeu pour venir réindustrialiser l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Donc un gisement pour moi ce sont les friches industrielles, mais qui sont en état dégradé ou inconnu. Et donc quand un industriel veut s'implanter en Europe du Sud, il va faire un benchmark entre Italie, Espagne, la France. Il faut qu'on puisse lui fournir une étude de sol qui soit fiable, rapide et peu coûteuse. On cherche une start-up qui pourra venir travailler avec nous. On a quand même beaucoup de foncier sur l'axe. Donc proposer une solution qui soit innovante, qui soit plus rapide. C'est un challenge sur l'énergie houlomotrice, c'est-à-dire essayer de créer de l'énergie électrique à partir du mouvement de la mer. Et c'est ce qui est intéressant justement dans l'organisation du Smart Port en grand, c'est que ce n'est pas un one-shot, c'est pas on rencontre quelqu'un, on fait le projet et ensuite on reçoit un prix. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. C'est-à-dire que d'abord il y a plusieurs candidats au défi qui vont se présenter, sur lesquels on va les recevoir, on va travailler avec eux, on va essayer de comprendre leur technologie, on va essayer de comprendre ce qu'elles veulent faire, on va essayer de comprendre leur motivation. Et puis, en fonction de ça, on va en sélectionner une ou deux. L'an dernier, par exemple, nous avions sélectionné 2 startups pour le coup, donc ce n'est pas restrictif non plus. Et ensuite, on va travailler ensemble, justement, pour aboutir sur le projet.